Bonjour, bonjour. Voilà le troisième volet. On vous emmène à Guernesey puis Sarcques. C'est parti. Voilà, nous avons profité d'une belle journée d'été pour faire notre transit de Jersey à Guernesey. Alors on nous dit, vous avez plutôt eu de belles conditions et des belles journées d'été. Mais en fait, ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En fait, il y a des constructions nouvelles, mais ils ont fait gaffe à ce qu'ils faisaient. Parce qu'on a tendance à te montrer que les belles images bien tranquilles. Et voici donc le dessous des cartes. Les Anglo-Normandes. Alors les Anglo-Normandes, il y a un jour un gars qui naviguait dans le golfe du Morbihan, qui aimait bien les courants, tout ça. Il a dit: je voudrais la même chose en plus grand, s'il vous plaît. Un terrain de jeu 10 fois plus grand. Donc on lui a donné, on a exaucé ses vœux et on lui a donné les Anglo-Normandes, le Cotentin et la côte nord de la Bretagne. Et on lui a dit: vas-y mon gars, là-dedans tu vas pouvoir t'amuser à souhait. Donc il y a du courant, qui est pas mal décalé par rapport aux horaires de marée et qui va tourner différemment autour des différentes îles. Donc si tu vas par Gros Coef, tu vas bien t'amuser. Et donc si en plus tu te prends des courants contre houle ou contre vent, ça va tout de suite lever les phénomènes connus, donc de zones de clapot assez difficiles. Donc voilà, il a été exaucé. Mais bon, c'était peut-être pas le souhait de tout le monde. Et la météo dans les Anglo-Normandes, c'est comment la météo ici? Bon, tu l'as déjà dit, c'est changeant, quoi. C'est assez fluctuant et les modèles de prévision se réajustent correctement vraiment à la dernière minute. Voilà. Et la baignade, qu'est-ce que t'en penses? La baignade dans les petites criques, les plages? Pour l'instant, qu'est-ce que tu as expérimenté? J'ai pas encore testé puisque je me fie toujours à ta propre expérience. Et comme pour l'instant, tu t'es pas beaucoup trempé. Ah si, je me suis trempée, comme tu dis, j'ai nagé à Jersey, à Guernesey. Et alors, la baignade, c'est comment, Martine? Fraîchouille. C'est-à-dire? C'est-à-dire entre 14 et 17 degrés. 17 degrés? Ah oui, mais ça, c'était le grand jour à Jersey. C'était, oui, à la grande plage de Jersey. Sinon, depuis, c'est plutôt 14 que 17. D'accord. Bon, en gros, pour l'instant, on a eu 2 jours de beau temps. Sur 5 semaines. Oui, mais c'était pour te faire plaisir. Ah oui, mais c'est joli. Bon, voilà, la vérité historique ayant été rétablie, on va pouvoir reprendre. Donc quand tu arrives, tu peux écouter sur le 12 le trafic professionnel et 80 c'est la marina. À droite, la partie pro pour le débarquement des Condors et autres cargos. Les derniers trucs modernes, c'est les Allemands avec quelques bunkers. Dès que tu arrives dans le port, tu es pris en charge par un petit bateau de la capitainerie qui te demande tes intentions et ensuite il va te placer. Bon, là, sur cette première entrée, on s'est un peu raté puisque il y a un fairway pour les bateaux de plaisance qui est sur bâbord, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du port, il y a toujours un mini chenal avec bouée verte et bouée rouge. Et là, on l'a complètement zappé. C'est juste la place qui s'appelle Marketplace. Ah, il y avait des cafés. On ne va pas vous le cacher plus longtemps, mais Saint-Peter
le port de Saint-Peter sur Guernesey, on aime beaucoup. Alors au début, tentative de monter, hein, puisque c'est sur une butte, pour essayer de trouver les premières bonnes vues d'ensemble. Mais on va dire qu'on n'a pas trop réussi du premier coup. Mais toutes ces petites ruelles sont truffées de bons endroits pour s'arrêter, manger, boire, fish and chips, etc. Alors nous sommes restés sur des pontons extérieurs pour deux raisons, parce qu'on voulait pouvoir partir à n'importe quelle heure de la marée et parce que notre tirando ne nous permet pas d'aller dans la marina visiteur puisque c'est maximum 1,80. Ici à droite, c'est le ponton d'attente pour l'entrée dans la marina. Ici à Guernesey, avec notre bateau de 10 mètres, nous étions dans les toutes petites tailles. Voilà, on approche. Voilà Martiniqueux. Alors c'est pas le bateau de gauche, hein, c'est celui de droite. Ce matin en me réveillant, il n'y avait pas de soleil. Non, c'est pas ça. Ce matin en me réveillant, on était à l'ombre. À un moment, j'ai cru qu'il n'y avait pas de soleil, mais pas du tout. Regardez qui nous faisait de l'ombre. Little boat. La voici à marée haute, donc plutôt bien placée, juste sur les quais. Et on a oublié de vous parler aussi de tout ce qui s'appelle la douane. À l'arrivée, la capitainerie te donne un petit formulaire que tu devras glisser dans cette boîte jaune, qui doit être relevée une fois tous les 7 mois. Sur Jersey, c'est un peu plus moderne puisque tu te logues sur un site web. Tu donnes à peu près les mêmes infos et tu reçois en retour une autorisation de séjour de 6 mois. Alors voici le seuil de la marina à marée basse. Et ils nous ont organisé une petite fête de bienvenue, rien que pour nous. Même Monsieur Victor Hugo est descendu pour voir ça. Dans la réalité, c'est une sorte d'Olympiade, la 25e interile, les petites îles. Et c'est donc la cérémonie d'ouverture, le défilé des athlètes. À la fin de la vidéo, on a prévu un petit quiz. Je vous donne tout de suite la question. Il faudra savoir reconnaître le drapeau de Guernesey. Victor Hugo a acheté une maison à Guernesey au cours d'une période où il était en exil. Et pourquoi Guernesey ? Pourquoi Guernesey? Parce qu'après avoir été exilé à Bruxelles, puis à Jersey, à Guernesey, en étant l'acquéreur d'une maison, il ne pouvait plus être exclu. Tout près du port, il y a une série de piscines sympathiques construites à l'époque victorienne. Alors, piscine d'eau de mer qui se remplissent tout seul avec la marée et qui se vident partiellement en marée descendante pour se renouveler. Je pense que c'est la reine Victoria qui l'a construite pour toi. Va voir, il y a du fond là. Il y a du fond. Celle-ci ne sera active qu'avec une marée plus haute. La première belle vue sur la baie, on la trouve dans le jardin de Victor Hugo, qui s'était réservé une belle petite demeure. Ah, je sens qu'on brûle pour le bon point d'observation. Grâce à un réseau bus gratuit pendant les Jeux Interîles, on a pu se promener pas mal. Mais bon, le sentiment est un peu mitigé. Donc
à l'ouest de l'île, les rochers extrêmement dangereux comme ils sont extrêmement bien décrits par Victor Hugo dans Les Travailleurs de la mer. Vous l'aurez compris, avant d'aller aux Anglo-Normandes, relisez Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer. Parfois, il se peut que le port de Saint-Peter soit un peu plein comme un œuf. C'est le moment de mettre les voiles direction Sark. A lot of people. Ambiance golfe du Morbihan. Oh, oh, mais en plus grand. Ça croise, ça remoute. Ça remoute est un nouveau verbe qui veut dire qu'il y a des remous. Ça c'est Hermes. Là-bas c'est ça. Et là c'est le boulet à courant. Mais il est avec nous. On sort du bazar et après on prend vers le nord. Un commentaire? Bon, Martine semble déconnectée. Un changement de zone de courant. On passe d'une plaque à une autre. On a 2 nœuds avec nous pour l'instant. Le soleil prévu entre 13h et 13h15. Ouais. Des stockages d'algues typiques des zones de courant côte à côte. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Voilà, on est sorti de là. 6, ouais, un 5 seulement. Bon, toujours favorable. C'est pour quand le paddle? Tu fais Sark, Sark Saint-Peter, Guernesey en paddle, aller-retour. Il faut aller passer la pointe là-bas, ensuite on tourne à droite et on ne va plus être très loin. Faut passer là. Faut passer là, Martine. Là-bas, on voit quelques voiliers au mouillage. C'est beaucoup plus petit que ce que je m'imaginais. Il va falloir trouver de la place. On va mettre l'ancre. Il y a un collègue qui s'en va.
Nous sommes opérationnels au mouillage, annexe gonflée, en attente du top départ beau temps pour une visite de Sark. Je pense que l'île est trop petite pour arriver à faire une barrière efficace à la houle, même si celle-ci vient à l'opposé de notre positionnement. Ça, c'est un garage à annexe. Et la plage en fait à Mariotte, il n'y en a pas. Je pense qu'il ne faut pas démarrer trop vite parce que ça risque d'être intensif. Ça monte comme dirait ma course. On va bien rappeler ce point. La petite Charlie. Martine, attends-moi. Ah, il y a de la location de vélo aussi. C'est quand même un VTT parce que avis aux plaisanciers, t'as venu. On peut utiliser les millages jaunes. Ils sont jaunes. Havre Gosselin. Bah oui, c'est Ah. jaune. Et Ah bon? greffe de la ville. C'est si, grève de la ville. Opéré par Sark Mourins pour Oui. une somme nominale. Elle est nominale et c'est ça l'essentiel. Bon allez hein. Go. Ok, alors c'était le message de bienvenue. Bon. On est bientôt arrivé. C'est un peu spécial. Comment? On est bientôt arrivé. On est qu'au début. Après, il n'y a plus d'escalier. Ah là là. But where is the civilization? La face nord. De... Ah ouais, la face nord de la montagne de Sark. Ok. Allons-y. Ça monte, ça monte, ça Il n'y a pas de tire-face. Ouais. Alors on est en haut. Et je tiens tout de suite à dire que il n'y a pas de marchand de bière. Nothing. Oh, un petit château. Oh. Bon. Je crois que la bière c'est dans 5 km. Attends, on peut encore mettre le... Devine longtemps parce que c'est vrai que quand t'es malade ou pas bien. On a oublié d'en parler, mais de par l'historique, le français est très présent dans tous les noms de lieux, les noms de rues, de par les alternances françaises-anglaises au fil des siècles. Les habitants sont d'ailleurs très heureux de montrer qu'ils savent parler un peu français et de nous renseigner dans notre langue. Ici, direction le port officiel. En fait, c'est deux demi-ports qui sont utilisés en fonction de la météo, de l'orientation de la houle, des vagues, etc.
Voici le deuxième. Alors si je comprends bien l'anglais, il est marqué qu'au bout du tunnel, tu verras la lumière. Very nice, isn't it? On a même trouvé un tracteur bus. Merci Sark de nous avoir réservé une demi-journée complète de beau temps. Donc il faudra pouvoir revenir ici avec une météo plus clémente pour pouvoir tester tous les mouillages tout autour de l'île. Bye bye Sark, bye bye Guernesey. Je m'attendais à ce qu'il y ait à droite là. C'est de l'eau. Du génois. Alors un petit commentaire, les anglo-normandes. C'est très joli les anglo-normandes. Ça vaut le détour, jolie balade. Bon, la météo c'est changeant, très changeant. Il pleut, il mouille, il pleut plus, il fait très beau, il pleut, il mouille, et ainsi de suite. Voilà, la suite au prochain épisode. À bientôt.